Donc ce soir, nous allons parler des limites. Est-ce que ce sont des contraintes ou des cadeaux? On perçoit souvent la limite négativement, mais en fait, on préférerait dépasser nos limites, ou alors on a peur que les limites viennent restreindre notre liberté. Pourtant, l'amour de Dieu et de notre prochain implique toujours de se limiter. Et c'est aussi un gros défi c'est aussi un défi face aux défis environnementaux. Alors, comment on fait pour accueillir positivement nos limites et en quoi la limite peut-elle représenter une opportunité d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain et de prendre soin du vivant? Nous allons voir ça ce soir avec notre invité qui est Clément Blanc. Il est ambassadeur à Rocha. Il est aussi pasteur à l'église évangélique du plateau de Saclay en région parisienne. Et Clément, la parole est à toi. Merci Anna, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir partager ces moments avec vous. Donc oui, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, cette question des limites, et qui me semble être souvent sous-estimé ou hors de notre radar quand on pense aux questions d'écologie, et en particulier des liens entre l'écologie et la foi. Euh, une des choses qui me fait dire que c'est un sujet qui sort de notre radar bien souvent, c'est en général quand j'interviens en église pour parler du soin de la création. Très souvent, ma première question, c'est simplement d'ouvrir la discussion en disant quel est pour vous le lien entre écologie et puis foi chrétienne. Quasiment à chaque fois, on me parle de la Genèse, du fait que c'est l'environnement, c'est la création que Dieu nous a confiée, et bien souvent, ça s'arrête là. Et puis, alors que voilà, il y a plein d'autres sujets, et on va voir que ça inclut cette question des limites dans la Bible. Et puis, quand je termine mon intervention, très souvent, je termine en proposant de réfléchir, mais qu'est-ce que vous êtes prêt à changer? Quelles sont les choses que vous êtes prêtes à faire différemment dans vos vies? Et très souvent, systématiquement en fait, au moins une personne me propose quelque chose de l'ordre de éteindre la lumière en sortant de la pièce ou de couper le robinet. Ce qui est, alors pourquoi pas, mais ce qui est typique des petits gestes qui n'impliquent pas de remettre en question notre fonctionnement et qui n'impliquent pas de se limiter en quoi que ce soit dans notre manière de vivre. Et donc, ce que je vous propose ce soir, c'est justement de réfléchir un peu au fait que lorsqu'on considère la situation écologique dans laquelle on est actuellement, on réalise assez vite qu'il va falloir s'imposer des limites et des limites significatives, bien au-delà de simplement couper le robinet une fois qu'on a terminé. Et puis surtout, qu'en tant que chrétien, cette question de s'imposer des limites, c'est pas une innovation, c'est plutôt un retour aux sources. Tout ce qu'on voit dans l'enseignement biblique, tout au long de l'enseignement biblique, je veux dire, il y a des limites à se fixer. Ça fait partie de la vie normale, de la vie bien vécue, à laquelle on est encouragé à vivre lorsqu'on prend au sérieux l'enseignement de la Bible. Donc, ce que je vous propose pour ce soir, c'est de voir 3 raisons pour lesquelles c'est essentiel de nous imposer des limites pour bien vivre notre vie chrétienne. Et puis, je terminerai simplement avec une piste de réflexion, une amorce d'action pour essayer de voir comment on peut mettre en pratique ces limites dans nos vies. Alors déjà, avant d'entrer dans ces 3 aspects bibliques des limites que la Bible nous invite à nous imposer, déjà un petit point sur la situation environnementale actuelle. Alors clairement, je ne vais pas rentrer dans le quoi que ce soit comme détail. Mais en fait, concernant les limites, on vit dans une époque qui est absolument incroyable. On a pu dépasser énormément de limites dans les 2 derniers siècles, que ce soit dans notre manière de se déplacer, de communiquer, de nous divertir, de créer, de soigner. Toutes nos capacités sont bien au-delà de ce que nos ancêtres auraient pu imaginer. On a vraiment des pouvoirs de super-héros d'une certaine manière. Le simple fait que dans mon salon, je puisse vous parler à toutes et à tous comme ça en direct aux 4 coins de la France, de Suisse et de Belgique, voilà, ça aurait relevé de pouvoir magique il y a encore pas si longtemps que ça. Mais en fait, il y a plein de bonnes choses dans le fait qu'on ait pu dépasser certaines limites. Mais maintenant, on réalise de plus en plus que dans un monde avec des limites physiques, on ne va pas pouvoir dépasser toutes les limites comme ça sans faire face à des conséquences. On ne peut pas continuer à charger l'atmosphère de plus en plus en CO2. On ne peut pas continuer à exploiter de manière exponentielle les ressources en minerais sans épuiser les ressources. On arrive au maximum de ce que beaucoup d'espèces peuvent accepter en termes de pêche et d'exploitation de leur territoire de vie. On arrive à nos limites en termes
de terres agricoles, d'accès à l'eau douce, de ressources en eau potable non polluée par tous les produits chimiques qu'on met dans la terre. Bref, on ne va pas pouvoir continuer à tirer sur la corde à l'infini. On arrive nécessairement, physiquement, à des contraintes qui vont nous empêcher de dépasser des limites que notre dynamique pourrait nous amener à vouloir dépasser. Alors clairement, il peut y avoir certaines choses pour lesquelles on peut espérer des progrès techniques, quitte à utiliser de l'électricité, qui est notamment indispensable pour avoir la rencontre qu'on est en train d'avoir. Bah oui, c'est souhaitable d'avoir de l'énergie qui est produite grâce à de l'énergie solaire plutôt qu'à une centrale à charbon. Et bien sûr, si on veut utiliser une voiture individuelle, bah, il est préférable qu'elle soit électrique plutôt que thermique. Mais au-delà des intérêts qu'il peut y avoir dans des solutions, tout un tas de solutions techniques, ça ne peut pas être la solution. Parce que si on veut continuer à être dans une économie en croissance exponentielle, alors toutes les solutions techniques qui rendent notre fonctionnement plus efficace ne sont qu'une manière de retarder l'échéance, mais à un moment ou à un autre, il va falloir ralentir, il va falloir se limiter. C'est une nécessité inhérente au fait de vivre dans un monde physique. Nous ne pouvons pas continuer à dépasser les limites et continuer à faire croître nos activités de manière exponentielle dans tous les domaines sans faire face à des limites. Et en fait, ces limites, juste pour clarifier, elles sont elles peuvent être classées de deux types. Il y a des limites qui sont infranchissables, un peu des limites qui sont sur le mode de quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est le cas des minerais, que ça nous plaise ou non, une fois qu'on n'aura plus de lithium à extraire, on n'aura plus de lithium, et puis il faudra juste apprendre à faire sans, ou en tout cas faire en recyclant le stock qu'on aura déjà extrait. Et donc ce sera pas toujours très simple, mais c'est une limite qui s'impose à nous. Il y a plein de limites qui ne s'imposent pas à nous, que nous sommes capables de dépasser. Un peu comme les limites de vitesse. S'il y a un panneau qui nous dit, voilà, la limite c'est 130, la limite est réelle, mais elle est clairement dépassable. Elle est là pour notre sécurité, mais elle s'impose pas à nous. On a cette possibilité de ne pas en tenir compte et de faire face aux conséquences le cas échéant. Et c'est un peu pareil pour pas mal de limites du système Terre, c'est que si on prend l'exemple du CO2, il n'y a rien qui nous empêche de rajouter encore plus de CO2 dans l'atmosphère. L'atmosphère ne nous envoie pas un mail à un moment en nous disant « ça y est, j'ai tout reçu, tout ce que vous m'envoyez, maintenant je vous le renvoie ». Ça, il n'y a pas de système comme ça. Et donc le système a une limite à partir de laquelle le climat commence à se dérégler, à ne plus être stable, et on a commencé à dépasser ses limites. Mais rien ne nous empêche de continuer à émettre, de continuer à charger l'atmosphère en CO2. Simplement, les conséquences seront de plus en plus grandes, de plus en plus graves. Et donc, pour toutes ces limites-là, c'est à nous de nous imposer des limites. Nous devons apprendre à nous imposer des limites si nous ne voulons pas aller vers de plus en plus de désastres écologiques. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'impose à tous de la même manière. Mais en tant que chrétien, on passe souvent à côté du fait que c'est pas une nouveauté, ce fait de dire qu'une vie bien vécue implique de s'imposer des limites. En fait, tout au long de la Bible, les choses comme le contentement, la simplicité de vie font partie des éléments de base d'une vie bien vécue. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est 3 éléments dans l'enseignement biblique qui nous ramènent à cette réalité qu'une vie bien vécue inclut de se fixer des limites. La première, c'est que lorsqu'on veut aimer réellement, ça inclut toujours de s'imposer des limites à nos libertés individuelles. Deuxièmement, que les ressources naturelles qui nous entourent nous sont données non pas pour qu'on en profite de manière illimitée, elles ne peuvent pas être accumulées et en profiter de manière illimitée et de manière égoïste. Et enfin, on terminera en voyant que l'idéal de la vie chrétienne n'a jamais été le toujours plus, mais au contraire de trouver un chemin entre la pauvreté et l'abondance. D'abord, le premier point, le fait que si nous voulons réellement aimer, alors ça implique nécessairement de se fixer des limites. C'est une critique qui est souvent faite aux écologistes de manière générale, que ce serait un mouvement ou un point de vue, entre guillemets, qui serait liberticide en soi, qui nous imposerait, nous, humanité, de nous limiter sur tout un tas de domaines, sur nos manières de consommer, de nous déplacer, nos loisirs, etc. Et ça, pour beaucoup, le fait de limiter nos libertés individuelles, c'est le seul péché vraiment grave qu'il faudrait éviter. C'est le crime ultime.
Mais la Bible ne partage pas du tout cette conception et cette vision extrémiste de la liberté. Au contraire, bien sûr, la Bible donne de l'importance à la liberté, mais elle doit être comprise dans le cadre de notre amour pour Dieu, notre amour pour notre prochain. On ne peut pas avoir de réel amour et de réelle justice sans poser certaines limites à nos libertés. Et peut-être l'exemple qui n'est pas lié directement à l'écologie, mais l'exemple qui est le plus flagrant dans la vie humaine, c'est celui du mariage. Aimer réellement, s'unir, aimer réellement quelqu'un, dans sa forme la plus absolue et qui peut conduire au mariage, ce n'est pas une célébration complète et entière simplement des émotions et des émotions individuelles. C'est de créer un engagement, une relation qui nous construit une relation absolument unique pour l'ensemble de la vie. Et je crois que toutes les personnes mariées, et même celles qui ne sont pas mariées, voient assez clairement que de se marier, de s'engager envers quelqu'un, ça a un petit côté, si je peux parler comme ça, c'est un petit côté liberticide. On fait plus ce qu'on veut, quand on veut, et ça fait partie de la manière de concevoir le mariage selon la Bible. C'est assez remarquable ou assez étonnant lorsque Jésus présente le mariage comme un lien indéfectible entre un homme et une femme au point de rejeter le divorce. Les disciples ont cette réaction de dire mais si c'est comme ça, si c'est aussi liberticide que ça et qu'on peut même pas se sortir de cet engagement, alors vaudrait mieux pas se marier. Alors je pense pas qu'ils étaient sur la bonne voie dans leur réaction, mais ils avaient quand même bien saisi ce qu'il pouvait y avoir de contraignant en se mariant. Et puis mais en fait ces contraintes-là ne sont pas un défaut, c'est pas un défaut de fabrication du mariage. Ce qu'on voit tout au long de la Bible et dans nos vies, c'est que c'est précisément en renonçant à certaines de nos libertés qu'on peut construire une relation qui a une valeur unique, qui est au-dessus de toute autre relation humaine. Et en fait, cette association entre la perte de liberté et la construction d'une relation de grande valeur, elle se voit encore plus clairement lorsqu'on a des enfants. Là aussi, je pense que tous les parents, et avec ma femme, on a eu une fille il y a 18 mois, on est bien conscient qu'il n'y a pas grand-chose de plus liberticide à l'échelle individuelle que d'avoir des enfants. C'est très contraignant. Mais c'est précisément dans ces contraintes que se trouve quelque chose de beau, d'un engagement, de quelque chose d'unique qu'on construit avec notre enfant. Et on ne peut pas dire qu'on aime réellement son enfant si on n'est pas prêt à perdre certaines de nos libertés. Il n'est pas possible d'être si vous en rêviez, je suis désolé de vous décevoir, mais il n'est pas possible d'être des bons parents sans un moment ou un autre que vos libertés soient réduites par amour pour votre enfant et que c'est le cadre, c'est pas un défaut de fabrication, c'est la manière de pouvoir construire une relation qui a énormément de valeur. Et en fait, bien sûr sur une modalité différente, mais lorsqu'on considère notre relation avec les autres êtres humains dans ce monde, si nous voulons vraiment nous aimer les uns les autres, ça implique aussi de s'imposer des limites dans nos modes de vie pour ne pas altérer la possibilité même de vivre pour nos prochains partout dans le monde. Bien sûr, quand on vit dans un contexte de richesse, ça nous donne des libertés pour consommer comme on veut, pour avoir des loisirs comme on veut, pour se déplacer comme on veut. Mais si nous continuons à saisir nos richesses comme un moyen de faire ce qu'on veut quand on veut, alors on passe à côté de l'opportunité d'aimer notre prochain en se limitant, en cherchant réellement à mettre des limites dans notre mode de vie pour pouvoir permettre à nos prochains partout dans le monde de pouvoir non pas être impactés négativement par nos vies, mais au contraire pour pouvoir s'épanouir dans la création que Dieu leur a donnée. Si je peux citer le pape François sur ce sujet-là, il nous dit que si nous n'apprenons pas à parler le langage de la fraternité, nos attitudes seront celles du dominateur, du consommateur ou du pur exploiteur des ressources, incapables de fixer des limites à ses intérêts immédiats. Donc c'est vraiment mon premier encouragement ce soir, c'est de voir que nous devons discerner comment notre amour pour notre prochain doit nous conduire à nous fixer des limites. Non pas comme une contrainte négative pour nous, mais comme une manière de pouvoir réellement aimer notre prochain. Le premier point, c'est que si on veut réellement aimer, ça implique toujours de limiter nos libertés dans une certaine mesure. Le deuxième point, c'est que Dieu ne nous a jamais permis d'exploiter de manière illimitée les ressources naturelles qu'il nous a données. C'est un fantasme, une chimère de l'économie moderne de dire qu'on pourrait continuer à faire croître l'activité humaine de manière infinie
Et dans ce paradigme-là, alors oui, bien sûr, si on pouvait faire croître l'économie de manière infinie, alors les riches pourraient toujours devenir plus riches sans que les pauvres ne soient vraiment lésés, si on simplifie un peu les choses. Mais comme je disais, c'est assez clairement une chimère. On vit dans un monde fini, et dans un monde fini, lorsque certains accumulent de manière complètement désordonnée les ressources qui sont à nos dispositions dans la création, alors ça a un impact pour ceux qui n'ont pas accès au minimum pour pouvoir vivre dignement. Il y a un texte qui m'interpelle énormément et qui, je trouve, qu'on ne fait pas assez attention à quel point il représente bien notre situation actuelle. C'est une parole du prophète Ésaïe, Ésaïe 5, versets 8 à 10. Je vous le lis. Donc, Ésaïe 5, à partir du verset 8. Quel malheur de voir ces gens qui ajoutent une maison à une autre et qui annexent un champ après un autre. À la fin, ils ont pris toute la place et il n'y a plus qu'eux dans le pays. J'ai entendu le Seigneur de l'univers faire ce serment. Je le jure, toutes les maisons seront dévastées, ces grandes et belles demeures resteront vides d'habitants. 3 hectares de vignes ne produiront plus que 50 litres de vin, et qui sème 100 kilos de blé n'en récoltera que 10. Alors que Dieu, dans cette image, Dieu avait donné un pays à Israël qui était suffisant pour que tout le monde puisse vivre dignement, pour qu'il n'y ait plus de pauvres dans le pays. En fait, une minorité du peuple d'Israël s'était accaparé les richesses et avait accumulé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que de la place pour eux et que le reste du peuple ne puisse plus pleinement profiter du pays qui avait été donné pour tous. Et on peut se dire, bien sûr, la condamnation est claire, mais pour eux, ils devaient s'imaginer que voilà, Dieu les bénissait, ils avaient eu du succès, ils avaient travaillé dur, ils avaient eu du talent, et donc ils avaient pu acheter une maison, et encore une maison, encore une maison, un champ, et encore un champ. Et en fait, Dieu leur dit, mais non, mais c'est pas mon regard sur cette situation-là. Votre manière d'accumuler est une manière de vous accaparer les ressources que j'ai données à tous, et donc je vais détruire, je vais détériorer la situation de votre pays au tel point que plus personne ne puisse réellement profiter de ce pays. Et pour moi, c'est une mise en garde qui doit être entendue pour nous aujourd'hui. Au niveau mondial, on est dans une situation un peu similaire où une minorité de la population mondiale a l'opportunité d'accumuler maisons, champs, usines, mines, routes, ports, aéroports, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, à tel point qu'on s'accapare tout ce que la Terre peut produire, toutes les ressources qui sont dans la création, jusqu'à rendre inhabitable cette terre pour de plus en plus de personnes, et ça va en empirant jusqu'à rendre cette création potentiellement invivable pour une partie de la population mondiale. Donc, cette mise en garde doit nous amener à redécouvrir l'environnement comme un cadeau de Dieu suffisant pour l'humanité, uniquement si nous apprenons à le recevoir comme un cadeau, comme un bien collectif, un patrimoine qui est donné pour l'humanité et dont nous avons tous la responsabilité. Donc, dans un monde avec des limites, la part que chacun peut s'approprier légitimement est nécessairement limitée. Et lorsqu'on veut réellement aimer notre prochain, ça implique de renoncer à se servir de la part du gâteau qui en fait était donnée, offerte à notre prochain. Et bien souvent, et nous, c'est pas que des ultra riches, mais je pense pour la majorité d'entre nous, moi y compris, on se retrouve dans un mode de vie où on a tendance à se resservir encore et encore du gâteau, alors qu'il ne reste plus de part suffisante pour que certains puissent simplement goûter au gâteau que Dieu leur offre. Donc voilà, premier point, l'amour réel implique de limiter nos libertés. Deuxième point, les ressources naturelles ne sont pas données pour qu'on puisse en profiter et se les accaparer de manière illimitée. Et le troisième point, qui n'est pas moins, peut pas moins nous remettre en question, c'est le fait que la vie bien vécue, d'après la Bible, est une vie qui trouve son chemin entre la pauvreté d'une part et la richesse d'autre part. Il y a cette prière qui est absolument remarquable dans le livre des Proverbes, au chapitre 30, versets 8 et 9. Je vous la lis, donc Proverbe 30, verset 8. « Éloigne de moi les illusions et les mensonges, et ne me laisse pas devenir trop pauvre ou trop riche. Donne-moi juste ce dont j'ai besoin pour vivre. Si je possède trop, je risque de te trahir en disant « À quoi le Seigneur sert-il » Si j'ai trop peu, je risque de voler et de déshonorer ainsi mon Dieu. » Cette prière-là,
elle est vraiment contre-culturelle. Dans une culture qui consacre voilà, toute son aspiration vers le toujours plus, c'est un peu étrange de dire à Dieu, s'il te plaît, fais en sorte que je ne devienne pas trop riche. Mais c'est un message récurrent qui nous invite à voir que pour se confier pleinement en Dieu et trouver vraiment notre place de créature sous l'autorité de Dieu, nous avons besoin de fixer les limites et que l'idéal pour nous n'est pas une accumulation illimitée des richesses. Et dans le sens, c'est pas non plus de vivre une vie austère, sans plaisir et dans la pauvreté. C'est vraiment la sobriété, donc quelque part entre la richesse et la pauvreté, qui nous est présentée comme une manière, la bonne manière de vivre dans laquelle on peut profiter de ce que Dieu nous donne, tout en se soumettant à l'autorité de Dieu, à respecter notre statut de créature et laisser de la place pour les autres. Et c'est comme ça qu'on pourra bien vivre la vie que Dieu nous donne en simplicité et en la recevant comme réellement un cadeau de Dieu. Cette parole de l'Ecclésiaste aussi qui est assez interpellante dans ce sens-là. Donc l'Ecclésiaste, dans les premiers chapitres, on le voit tester l'accumulation. Il teste l'accumulation des richesses, des plaisirs, et finit par conclure que c'est vain, que ça mène nulle part. Et au chapitre 3, verset 9, il en arrive à une conclusion qui n'est pas celle de dire « Oh, les richesses, ça sert à rien, vivons dans la pauvreté et tout ira mieux ». Il a une position beaucoup plus mesurée. Je vous lis donc en Ecclésiaste chapitre 3, verset 9. « Quel profit celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai considéré les occupations pénibles que Dieu a imposées aux humains. Dieu a établi pour chacun des événements le moment qui convient. Il nous a aussi donné le sens de l'infini. Pourtant, nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. » Et regardez bien sa conclusion. « J'en ai conclu qu'il n'y a rien de mieux pour les humains que d'éprouver de la joie et de bien vivre. Lorsque quelqu'un mange, boit et jouit des résultats de son travail, c'est un don de Dieu. » Donc pour l'Ecclésiaste, il y a cette jouissance de la simplicité de dire « je travaille avec mes mains, j'en ai le résultat et je peux simplement boire et manger de ce que j'ai pu produire et les recevoir comme un cadeau de Dieu en toute simplicité. » Pour citer à nouveau le pape François, il a cette expression de dire que la spiritualité chrétienne propose une croissance de la sobriété, par la sobriété, pardon, et une capacité de jouir avec peu. Donc l'idéal n'est pas de se flageller, de vivre une vie austère sans aucun plaisir, mais de simplement recevoir ce que Dieu nous donne avec simplicité, sans aller vers des accumulations extrêmes qui iraient au-delà de nos besoins réels. Et si on reprend cette prière du livre des Proverbes, ne me donne ni la pauvreté ni la richesse, en fait, pour nous, on se trouve dans une situation un peu différente que, alors c'est pas forcément la même chose pour chacun d'entre nous, mais de fait, lorsqu'on vit en France, en Belgique ou en Suisse, si on a la chance et la joie de pouvoir avoir un bon travail, de fait, on a un niveau de richesse par notre simple salaire, sans se tuer à la tâche, qui est largement suffisant pour répondre à nos besoins, plus que nos besoins, et avoir des moyens de transport, d'alimentation, de logement, de loisirs, d'achat, qui vont au-delà de notre part légitime, qui ont un impact sur l'environnement qui peut être néfaste parce que nous vivons dans un contexte de richesse généralisée dans notre société. On peut ne pas le vivre comme ça, mais il suffit de comparer notre situation à beaucoup d'autres pays actuellement, ou même la situation de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, pour voir que nous sommes dans une situation d'avoir la possibilité de dépenser et d'avoir un mode de vie qui a un impact sur l'environnement supérieur à ce qui est raisonnable et au-delà d'une vie simple vécue quelque part entre la pauvreté et l'abondance. Et donc, il nous faut apprendre, non pas simplement à prier de ne pas devenir riche, mais dans notre richesse, d'apprendre à se fixer des limites et de ne pas vivre aussi richement ou dans une abondance aussi grande que ce que notre salaire pourrait nous permettre. Et quand on pense à cette idée d'accepter ce renoncement de vivre plus simplement que ce qu'on pourrait, le modèle de Christ est un modèle inévitable et absolument essentiel pour nous. Pardon. Quand on repense, je ne vais pas vous le lire là, mais si vous repensez au poème qu'on retrouve dans Philippiens 2, où on a cette
ce parcours de Jésus qui part de cette gloire céleste dans laquelle il avait tout en abondance, et il choisit cette position de serviteur, de choisir la simplicité de venir parmi nous. Il a cette démarche de naître dans une famille relativement pauvre, de vivre toute sa vie dans des conditions relativement modestes, de refuser d'utiliser toute sa puissance divine pour pouvoir vivre au-dessus de la mêlée, de pouvoir accepter l'humilité de la simplicité d'une réalité humaine sans accéder systématiquement à sa puissance divine. Notamment, on le voit dans sa rencontre avec la tentation avec Satan, on le voit dans les accusations lors de son procès à la fin. Il renonce à cette toute-puissance pour vivre dans cette simplicité par amour pour venir nous aimer pleinement. Le théologien et sociologue protestant Jacques Ellul a cette idée extrêmement importante par rapport à ce modèle de Jésus. Il parle de cet modèle de la non-puissance. Alors, il définit la non-puissance de la manière suivante. La puissance est la capacité de faire quelque chose, l'impuissance est l'incapacité de faire quelque chose, mais la non-puissance est la capacité de le faire et le choix de ne pas la faire. C'est-à-dire qu'il nous encourage à suivre cet exemple de Jésus, de ne pas faire certaines choses que nous serions capables de faire parce que notre niveau de richesse nous permettrait de vivre dans une plus grande opulence que ce que nous choisissons de faire par amour pour Dieu et par amour pour notre prochain. Nous avons besoin de choisir librement et avec joie de limiter notre impact sur l'environnement, de vivre plus simplement que ce que nous pourrions le faire par imitation de Jésus et par amour pour Dieu et pour notre prochain. Donc, voilà les 3 raisons que je voulais vous présenter, qu'on trouve dans la Bible, tout au long de la Bible, le fait que l'amour véritable implique toujours de limiter ses libertés, le fait que Dieu ne nous permet pas d'exploiter de manière illimitée les ressources qui sont les ressources naturelles autour de nous, et le fait qu'une vie bien vécue est une vie qui trouve son chemin entre l'abondance et la pauvreté. Alors pour terminer, je voudrais juste donner une amorce de réflexion sur une manière de vivre cela en pratique. Et là, d'une certaine manière, ça va au-delà de l'enseignement biblique et c'est une réflexion ensemble pour dire, mais face à ces 3 réalités-là, qu'est-ce que ça peut impliquer? Quelle est la démarche dans laquelle je veux m'engager en tant que chrétien? Alors, parce qu'on peut être très bien convaincu par ces 3 choses-là et ne pas arriver à discerner ce que ça peut changer dans nos vies. Et c'est extrêmement important, et je tiens à le souligner, que on est biaisé. On a une difficulté parce qu'on peut s'imaginer de dire oui, très bien, aimer, ça implique de limiter mes libertés. Oui, je ne peux pas exploiter toutes les ressources naturelles. Oui, c'est bien de ne pas vivre trop dans une richesse extravagante, mais moi, ça va. Moi, je vis une vie normale. Moi, je n'utilise pas trop les ressources. Moi, j'accepte de me limiter à certaines choses. Mais souvent, on peut être alors, certains ne vont pas être dans cette situation, mais certains vont être dans une certaine autocomplaisance en disant moi ça va, même lorsqu'on est dans des modes de vie qui ne sont pas du tout soutenables. Par expérience, les personnes que j'ai rencontrées qui étaient les plus riches avec le mode de vie le plus extrême de mon point de vue étaient toujours des personnes qui étaient absolument convaincues d'appartenir à la classe moyenne et de vivre sans excès. Et c'est pas pour les pointer du doigt, mais on a tous ce biais-là de s'imaginer qu'on fait tous partie de la classe moyenne et que notre vie n'a rien et qu'on a simplement le minimum pour vivre et qu'on vit en toute simplicité. Donc on a besoin de faire un inventaire, d'avoir un regard critique sur notre vie. Et mon conseil, c'est de faire l'inventaire de notre vie en essayant de discerner qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est superflu dans notre vie. De faire cette distinction qui n'est pas facile, mais de commencer par cette distinction. Dire qu'est-ce qui est réellement nécessaire dans ma vie, qu'est-ce qui appartient au superflu, quels sont les moyens de transport dont j'ai réellement besoin, quelles sont les vacances dont j'ai réellement besoin, quel est le logement dont j'ai réellement besoin, quelle est l'alimentation dont j'ai réellement besoin, etc. etc. Donc, cette distinction, ça implique pas de faire disparaître tout ce qui est superflu. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'aller vers l'extrême pauvreté. Jésus lui-même a participé à des fêtes qui étaient bien plus que le simple nécessaire. Tout l'Ancien Testament, il y a des fêtes tout du long avec des occasions exceptionnelles de vivre des dépenses exceptionnelles. Mais précisément, on voit ces festivités comme des dépenses exceptionnelles. Elles ne font pas partie du quotidien. Il y a une distinction entre la simplicité du quotidien et les choses superflues qui peuvent être vécues de manière ponctuelle.
il me semble une chose qui caractérise particulièrement notre époque, c'est de vivre au quotidien ce qui était, il y a encore pas longtemps, pour l'ensemble de l'humanité, des choses exceptionnelles. Et qui sont encore des choses exceptionnelles pour l'ensemble de l'humanité. Je pense que si seulement on apprenait à vivre le superflu dans l'exceptionnel et à redécouvrir un quotidien plus simple, déjà une bonne partie de nos défis environnementaux pourraient être minimisés. Pour prendre un exemple simple, qui sera peut-être une évidence pour certains et je veux peut-être toucher la corde sensible pour d'autres et vous ne voudrez plus entendre quoi que ce soit de ma part ensuite. Je prends le risque. Pour ce qui est de la consommation de viande rouge, il est de plus en plus clair que la production de viande rouge est particulièrement impactante pour l'environnement. Ce n'est pas le seul problème auquel on fait face, mais il y a un impact particulièrement plus important par rapport aux autres viandes et encore plus par rapport à une alimentation de fruits et légumes. Si on est honnête, la viande rouge, ça ne fait pas partie des choses dont on a absolument besoin pour vivre. D'une certaine manière, ça fait nécessairement partie des superflus. Ça ne veut pas dire, dans cette logique-là, qu'on doit obligatoirement arrêter de manger de la viande rouge, et encore moins de pointer du doigt ceux qui en mangeraient. Mais à minima, le début de cette démarche, ce serait de reconnaître que la viande rouge fait partie des superflus, fait partie d'un certain luxe, et que ça pourrait être réservé à des occasions particulières dans notre vie, et que ça n'appartient plus à simplement notre quotidien, parce qu'on a eu l'habitude d'en manger tous les jours de notre vie. Donc, c'est juste une amorce de réflexion, et puis on va pouvoir continuer à en discuter dans un instant. Et je voulais simplement vous laisser avec ça, le fait que il y a des limites auxquelles on fait face. Elles sont là, elles sont physiques, et d'une certaine manière, elles nous sont imposées. Mais en tant que chrétien, on doit revenir au fait que bien vivre d'un point de vue biblique, ça a toujours impliqué de se fixer des limites, et que c'est pas une catastrophe qu'on ait à faire face à des limites, parce que réellement aimer, ça a toujours impliqué des limites. Être réellement solidaire les uns des autres, ça a toujours impliqué de se fixer les limites. Que bien vivre, ça a toujours été une démarche dans laquelle on refuse d'aller vers le toujours plus et toujours plus de richesse, toujours plus d'abondance. Et donc, à nous de pouvoir réapprendre à découvrir cette relation avec la création, avec Dieu, avec les autres, dans laquelle on accueille ces limites, non pas comme une catastrophe qui nous serait imposée, mais comme une manière très concrète d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain et de redécouvrir une relation paisible avec la création que Dieu nous a donnée. Alors, on a une première question sur le choix du contentement et de la non-puissance. Doit-il faire de nous des anticapitalistes ou des décroissants? C'est une vaste question qui est pas nécessaire. Ça reste deux questions distinctes. Et il est quand même important pour moi de démarrer ma réponse en soulignant que je ne suis pas économiste, et donc ça reste des domaines qui peuvent être très techniques. Il me semble, de ce que je peux comprendre des enjeux, c'est que de toute façon, on présente souvent la décroissance comme un choix politique, un positionnement politique. Il me semble que à l'échelle de l'économie mondiale, telle qu'on mesure les richesses actuellement, la croissance perpétuelle, de toute façon, va devoir s'arrêter, qu'on le veuille ou non. Ceux qui sont absolument contre la décroissance vont être face aux mêmes réalités que ceux qui sont pour la décroissance. Donc localement, notamment en s'accaparant les richesses, localement, j'exclus pas que certaines économies locales puissent continuer à croître, mais pour ce qui est de l'économie mondiale, il me semble que à moyen et long terme au niveau global, on ne va pas pouvoir continuer sur cette dynamique d'être à 3, 4, 5, 6, 7%, peut-être pas 7%, mais 5% de croissance de PIB mondial éternellement. En tout cas, si on continue à le mesurer comme on le mesure actuellement. Donc, peut-être qu'une conséquence de ce que je dis, c'est qu'on devrait joyeusement entrer dans une démarche dans laquelle on choisit d'anticiper ces réalités-là, plutôt que de tout détruire avant d'arriver dans le mur, et de s'adapter dès à présent à une économie qui ne pourra pas continuer à croître. Et en particulier, par rapport à ma deuxième définition des limites, enfin la deuxième type de limite,
c'est que certaines peuvent être dépassées, et donc à un moment, on va toucher un mur, mais il vaudrait mieux ne pas les avoir trop dépassées au moment où on touchera un mur. Pour ce qui est de rejeter le capitalisme, alors ça, il me semble que c'est une question trop large parce que tout dépend de comment on définit le capitalisme. J'ai rien contre le fait que des ressources puissent être allouées au travers d'un marché pour investir dans des moyens de production et qu'il puisse y avoir un rôle du marché un certain rôle du marché pour établir les prix. Mais ça, pour un capitalisme complètement dérégulé qui n'intégrerait pas les externalités environnementales dans la définition des prix et de la calcul des bénéfices, etc., là, on a un gros problème. Mais je pense très franchement que ces questions-là de réformer le système capitaliste est à la fois extrêmement complexe et me dépasse. Et j'ai la folie de penser que je pense même la majorité d'entre nous ce soir, ça nous dépasse et que c'est peut-être pas la priorité absolue. En tout cas, j'aurais une certaine inquiétude de dire l'important c'est de réformer le système capitaliste et en attendant, nous, on n'a rien à faire. Je pense que si on veut pouvoir critiquer le système capitaliste de manière honnête et pas hypocrite, nous avons besoin aussi dans notre quotidien de réformer notre propre relation avec le capitalisme, c'est-à-dire dans la manière dont on achète, dont on dépense, dont on construit nos loisirs, etc. Bonsoir, moi je m'appelle Laurent. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je suis content de retrouver ceux que j'ai connus cet été, ceux que j'ai rencontrés cet été, et de découvrir ceux que je ne connais pas encore. Et bonsoir Clément, voilà. Bonsoir. Merci Clément. J'adhère majoritairement à tout ce que tu as dit ce soir. J'ai presque envie de dire que ça fait plusieurs siècles maintenant que nous sommes dans une barque qui nous emmène comme ça, on ne sait pas trop où, et maintenant on commence à voir malheureusement un mur au terme de ce voyage, et on se dit que on entend ça à la radio, il vaudrait peut-être mieux plutôt viser la résilience que de ruer dans les brancards et de tout arrêter d'un coup. Enfin bon, bref, on est en train de se poser des questions, qu'on soit chrétien ou non chrétien. Je dirais que en discutant avec mon entourage, majoritairement non chrétien, beaucoup en tout cas sont dans l'optique de se dire que les limites qu'ils ont actuellement, c'est leur salaire. Même si, et j'entends bien, effectivement, on se rend compte que, enfin, moi je suis enseignant et un salaire moyen d'enseignant en Belgique, en tout cas, qui a presque un temps plein ou un temps plein, ça avoisine les 2 000 euros. Et donc, je veux dire, si tu as une vie de famille, quelqu'un qui travaille, bref, il y a moyen de s'en sortir. Mais en tout cas, d'après mes collègues, euh, et plus d'après moi, je dis bien plus parce que j'ai changé d'optique, mais comment 2 000 euros, ça suffit pas. Parce que c'est une limite, c'est un plafond et il faudrait plus, toujours plus. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que dans cette barque dans laquelle on est monté il y a maintenant plusieurs siècles, et même depuis le siècle des Lumières, et puis on peut remonter comme ça, puisque ça fait longtemps on a l'intention, que l'humain a l'intention de maîtriser ce qui l'entoure. Je dirais que, en tout cas, pour donner une autre limite, Étienne de la Boétie parlait de la servitude volontaire. Et donc, là, il faut se poser la question de savoir de qui on est l'esclave. Et d'autre part, maintenant, moi, j'utiliserais le terme de sobriété volontaire. Donc, il y a maintenant un virement et une autre démarche mentale par rapport à des objectifs que nous devons nous fixer. Mais bien sûr, il faut que nous fassions maintenant, comment on appelle cela, comme on fait en informatique, enfin, nettoyer l'ordinateur, changer les données et partir vers autre chose, quoi. Mais partir vers une sobriété volontaire. Mais ça demande une démarche, euh, ce que fait Arrocha évidemment et d'autres, mais c'est de changer les mentalités. Et ça, voilà, changer les mentalités, c'est un travail de fond et à long terme, me semble-t-il. Voilà, merci à vous. Merci Laurent pour cette réflexion et oui, c'est vraiment un enjeu, il me semble, pour la question du salaire et d'imaginer qu'on a toujours juste le minimum pour vivre. Ça, c'est vrai
quel que soit notre salaire. Il n'y a aucune limite à ça. On pense toujours avoir juste ce qu'il faut pour vivre. C'est justement un réapprentissage de discerner ce dont on a réellement besoin et ce qui est superflu. J'étais frappé, j'avais enseigné il y a quelques années au sujet de l'évangile de prospérité. Il y avait quelqu'un qui m'a interpellé à la fin de mon enseignement en disant mais Dieu veut quand même qu'on profite des choses qu'il nous donne. Ce avec quoi je suis entièrement d'accord, je l'ai souligné à l'instant. Mais je lui souligne aussi que ça implique aussi d'y fixer des limites et que profiter de ce que Dieu nous donne, c'est pas de manière absolue, sans limite. Il dit oui, bien sûr, mais quand même le minimum, le minimum. Il m'a invité chez lui le soir même. Il avait la plus grande maison dans laquelle j'ai pu jamais rentrer de ma vie, avec un jardin à perte de vue, une rivière, un bout de forêt, un garage avec 3 voitures, dont 2 véhicules de luxe. Mais pour lui, il estimait qu'il profitait simplement des quelques petits trucs que Dieu lui avait confiés. Ça, c'est une version extrême, mais on est tous comme ça. Je suis comme ça. Dans l'église, là, je suis entouré d'étudiants et ça me rappelle que ce qui me semblait être un standard normal pour moi lorsque j'étais étudiant n'est plus du tout ce que j'imagine être mon standard maintenant que j'ai un salaire. Et donc, voilà, on est constamment en train de redéfinir à la hausse ce qu'on estime être le minimum pour vivre. Euh, oui, je crois que effectivement cette histoire d'une vie frugale et de ne pas dépenser tout ce que l'on gagne, c'est important. La question qui se pose, c'est que fait-on du superflu? Euh, et je crois que c'est une question qu'il est important de se poser d'une façon assez urgente. Bon, on voit bien en ce qui concerne la France que actuellement il y a de plus en plus de gens qui se limitent dans leur alimentation. Alors, pour certains, ça veut dire qu'ils pourront plus manger autant de viande rouge qu'ils en mangeaient avant. Bon, et donc là-dessus, il n'y a peut-être pas à pleurer, mais il y en a d'autres qui commencent à avoir des difficultés beaucoup plus graves que ça, et ça peut reproduire des réactions sociales comme celles qu'on a connues il y a quelques années avec les Gilets jaunes. Bon, et pour faire face à ça, l'État, il lui manque quelques dizaines de milliards d'euros pour pallier les difficultés les plus extrêmes. Bon. Or, dans les dernières années, eh bien, il y a eu une croissance de l'épargne liquide, on dit des Français, et bien sûr, ceux qui ont du mal à se nourrir, ce n'est pas ceux-là qui ont de l'argent de côté, mais les autres, ils ont accumulé, et j'en fais partie. Et la question, c'est de savoir que faire de son argent. Alors, il y a le don, c'est très bien, mais les possibilités de don qu'il y a actuellement me semblent un peu limitées parce que, par exemple, on va donner au Resto du Cœur, mais pour les gens, c'est humiliant d'aller vers les Restos du Cœur. Et donc, il faudrait trouver des façons de pouvoir répondre aux besoins qui ne passent pas par, d'une certaine façon, la mendicité, quoi. Bon, ça, c'est l'un des aspects. Et l'autre aspect, c'est investir dans un sens utile à la création. Bon, et ce serait bien qu'il y ait des suggestions qui soient faites de ce côté-là, bon, sans qu'on soit obligé de s'orienter vers son banquier qui, comme l'indiquent les médias, très souvent vous fait des propositions qui sont un peu biaisées. Voilà ce que je voulais dire. Oui, Merci, Dominique. merci Dominique. Clairement, c'est la question qui découle naturellement de ce que j'ai dit. Peut-être juste pour remonter sur quelques remarques que j'ai vues passer dans le fil aussi, c'est que oui, il y a une réelle pauvreté aussi en France et je ne veux pas du tout minimiser ça. La Bible ne met pas en valeur la pauvreté comme un idéal et donc ça c'est extrêmement important. Mais pour ceux qui ont plus que le nécessaire, oui, ça implique de réfléchir à comment on partage ces ressources-là. Et ça, à l'échelle individuelle, les possibilités sont infinies et il n'y a pas que les Restos du Cœur. Et bien sûr, aider réellement les pauvres, toutes les solutions ne se valent pas, mais ce n'est pas les opportunités qui manquent. Et puis il y a aussi tout un tas d'opportunités. Je le mettais plus ou moins comme une blague de mettre le lien, de faire un don pour Arocha. Mais là aussi, il y a plein d'opportunités pour être solidaire des plus pauvres aussi face aux conséquences environnementales pour être
distribuer plus largement. J'avais été interpellé par l'intervention du CEL dans un webinaire à Rocha qui disait que eux font du développement, mais de plus en plus d'endroits, ils sont obligés non pas de faire du développement des territoires, mais d'accompagner les gens à se déplacer pour aller vivre dans des régions où il y a une réelle opportunité de développement parce que certaines régions deviennent de plus en plus inhabitables. Donc là, il y a des besoins en ressources d'accompagner en particulier nos frères et sœurs qui vivent dans des circonstances où le développement n'est plus possible à cause de la détérioration de leur environnement local, il n'y a pas de limite à notre générosité. Là, il y aura toujours de la place pour pouvoir les aider et les accompagner sur ce chemin-là. Bien. Comment montrer qu'il y a effectivement des limites? Car certains chrétiens disent que Dieu peut faire des miracles et créer des choses à partir de rien. J'ai déjà eu des chrétiens qui étaient pourtant ingénieurs me dire que Dieu pourvoira quoi qu'il arrive et qu'il n'y a pas de limite. Il peut y avoir des milliards et des milliards de gens sur la terre selon eux et qu'on pourra les nourrir. Comment on répond à ça? Alors, il y a deux choses. La fin, je suis d'accord. Il y a suffisamment de ressources sur Terre pour nourrir des milliards de personnes. Déjà parce que c'est le cas actuellement. Et puis, si on change d'alimentation, il y a de la marge encore. Donc là-dessus, la terre est un cadeau particulièrement généreux de la part de Dieu qui a des ressources merveilleuses pour permettre à l'humanité de vivre dans de bonnes conditions. Voilà, c'est ce qui m'échappe. Mais pour ce qui est d'imaginer que Dieu puisse faire des miracles, alors oui, j'ai rien contre le fait que Dieu puisse faire des miracles, clairement. Ça ne veut pas dire qu'on va dire à Dieu qu'il va forcément faire tous les miracles qu'on pourrait penser et imaginer juste pour maintenir ce qui, fondamentalement, est une forme de désobéissance vis-à-vis de son enseignement. Lorsque Dieu nous dit de ne pas accumuler à l'infini, de partager nos ressources, d'apprendre à vivre simplement en dépendance de lui, de ne pas accumuler maison sur maison et champ sur champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place, si on est dans cette démarche-là qui ne correspond pas à la volonté de Dieu, qu'est-ce qui nous donne la légitimité de s'attendre à ce que Dieu puisse faire des miracles pour aller à l'encontre de ce que lui-même nous a demandé? Donc, des fois, on se fabrique, je crois, un Dieu à notre image, qui est une espèce de génie dans la lampe, qui pourrait façonner le monde suivant nos intentions. Au-delà de notre croyance dans les miracles, ce qui est très clairement ma croyance, on doit être attentif à la manière dont il nous apprend à bien vivre dans ce monde. Et la manière dont il nous apprend à vivre dans ce monde n'est pas d'espérer qu'il puisse à l'infini nous rendre toujours plus riches, sans considérer les besoins de nos frères et sœurs et les limites inhérentes à la création qu'il nous a confiée. Est-ce que tu pourrais nous donner d'autres pistes de réflexion ou des références bibliques pour appuyer le fait que la pauvreté ne soit pas prônée comme un idéal dans la Bible? Oui, il y a un texte qui m'interpelle beaucoup en 2 Corinthiens 8. Donc, Paul fait une collecte pour l'église de Jérusalem, il interpelle les chrétiens qui sont à Corinthe et de manière générale en Asie. Et pour les motiver à donner aux chrétiens de Jérusalem, il va utiliser cette image qui est remarquable, de dire « Regardez comment Dieu a pourvu pendant la manne ». Encore un exemple où Dieu peut pourvoir et nourrir tout le monde. Dieu a donné suffisamment pour que tout le monde ait le nécessaire. Juste le nécessaire. Ceux qui en avaient plus ont partagé pour que ceux qui en avaient moins aient suffisamment. Et ainsi, vous aurez atteint un objectif, un idéal, c'est pas présenté comme un idéal, mais vous aurez atteint une égalité. Donc c'est en 2 Corinthiens 8, 13, 14 et 15, il me semble, où il y a cette image de dire la pauvreté des chrétiens de Jérusalem, il n'est pas en train de dire « Oh, bah, ils sont pauvres, mais ça arrive d'être pauvres, et eux, au moins, ils sont plus proches de Jésus parce qu'ils sont pauvres. » Non, Dieu a donné suffisamment à tous, vous, il vous a donné la manne à l'Église entière. Il est en train d'utiliser cette image de la manne en disant « À l'Église entière, il a donné les ressources suffisantes. Maintenant, à vous de les répartir pour que personne n'ait trop, et que ceux qui ont trop puissent partager avec ceux qui n'ont pas assez, pour que personne n'ait pas assez, et alors vous arriverez à cette situation d'égalité. » Et dans le livre des Actes, l'église de Jérusalem est présentée comme cette église idéale. Et une église idéale, ce n'est pas une église de pauvres, mais au contraire,
c'est préciser que c'est une église dans laquelle personne ne manquait du nécessaire. Quand il en a fait le résumé à la fin de Acte 4, il y a cet accomplissement de la promesse qui avait été faite à Israël, de dire que l'église de Jérusalem partageait suffisamment ses biens pour que personne ne manquait du nécessaire. Comment? Parce que ceux qui avaient plus que le nécessaire partageaient avec ceux qui manquaient du nécessaire.